C'est une multinationale sur laquelle on raconte tout et parfois n'importe quoi. On nous propose un vaccin de merde qui est bidouillé, que même le patron de Pfizer refuse de s'inoculer. C'est quand même un signe. Contrairement à ce qu'a répété Jean-Marie Bigard, le PDG de Pfizer est bel et bien vacciné. Pour autant, toutes les critiques qui circulent sur le plus grand labo du monde sont-elles toujours des fake news? On fait le tri tout de suite dans Complément d'enquête. Bonsoir. Du célèbre Viagra jusqu'au vaccin anti-Covid, Pfizer s'est trouvé les formules à succès. Un savoir-faire parfois occulté par des méthodes offensives de lobbying. Vous allez découvrir ce soir comment certains dirigeants européens ont repris des éléments de langage fournis clés en main par le labo, quand d'autres ont carrément échangé secrètement par texto avec le grand patron au moment de signer un contrat à 35 milliards d'euros. Bonjour Madame von der Leyen. Excusez-moi, pour la télé française Complément d'enquête, est-ce que vous permettez que je vous pose quelques questions? Non, merci. Optimisation fiscale, accusation d'essais cliniques sauvages ou de pots de vin, on va vous révéler de nombreux documents confidentiels. Un ancien cadre de Pfizer devenu lanceur d'alerte et qui a fait condamner la firme à plus de 2 milliards de dollars d'amende il y a 14 ans, a même accepté une interview pour la première fois. C'est comme ça que vous avez vendu hors autorisation? Absolument. Ils ont des techniques de marketing très agressives chez Pfizer. L'objectif, c'était le profit. Ça comptait plus que la santé du patient. Et pour parler santé publique et intérêt privé, on s'est installé à l'Académie des sciences où on recevra tout à l'heure celui que l'on surnomme le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer. Ce sera juste après l'enquête de Lilia Melconian, Benjamin Poulain et Karim Manette. C'est un moment très attendu au Parlement européen. Les patrons des Big Pharma qui ont vendu des vaccins anti-Covid à l'Union européenne sont convoqués par les élus. Ce jour-là, Albert Bourla, le PDG de Pfizer, devait être auditionné. Cet eurodéputé Renaissance attend des réponses à ces questions. Le vaccin protéine recombinante, qui forcément est moins cher, il est combien moins cher? Je trouve ça intéressant. Alors, eux, ils sont localisés où? Pour cette médecin oncologue réputée, l'enjeu est de taille. Il y a des questions importantes qui doivent être abordées aujourd'hui face à Pfizer. Oui, il y a des questions importantes. Il y a des questions de transparence dans l'élaboration des contrats. Comment sont négociés les prix? En fonction de quels critères? Comment est-ce que les augmentations de prix sont discutées et sont justifiées? Elle ne pourra finalement pas les poser au PDG de Pfizer. Bonjour. Bonjour, bonjour. Il a annulé sa venue quelques jours avant. À sa place, face aux parlementaires, il a envoyé Janine Small, présidente des marchés internationaux de Pfizer. Elle est accompagnée par l'une des lobbyistes les plus influentes de la firme pharmaceutique à Bruxelles. Attention, il y a un micro. Oui, j'ai vu. Ok, chers collègues. On a beaucoup de boulot aujourd'hui, des auditions très intéressantes. Très vite, les parlementaires, quel que soit leur bord politique, ne cachent pas leur agacement. Nous aurions, nous aussi, évidemment, apprécié que ce soit M. Bourla qui réponde pour Pfizer. L'Union européenne, c'est le plus gros marché de Pfizer avec 2,4 milliards de doses pour minimum 36 milliards d'euros et il n'a pas 10 minutes à nous consacrer. Moi, je m'associe à tous mes collègues qui ne comprennent pas pourquoi M. Bourla n'est pas là. Le fait que M. Bourla, le PDG de Pfizer, ait eu l'audace de refuser d'apparaître devant ce comité montre le mépris qu'il a pour les contribuables dont il a pris l'argent au passage. Pendant près de 2 heures, les eurodéputés demandent des comptes.
Pourquoi le prix est passé de 15,50 € la dose à 19,50 € d'un contrat à l'autre? Quand exactement allez-vous publier l'intégralité des contrats qui ont été signés entre Pfizer et l'Union européenne? Nous avons fourni des copies du contrat version masquée pour que vous, membres du Parlement, puissiez les regarder. Mais vous devez comprendre que les versions masquées du contrat le sont parce qu'il s'agit d'informations commercialement sensibles. Un manque de transparence qui exaspère les élus. Répondez aux questions. Répondez aux questions qu'on vous pose. Madame Small, je vous demande aussi d'aborder toutes ces questions. Même si vous n'avez pas les réponses, dites que vous ne les avez pas. Parce que c'est important que vous répondiez. Nous ne pouvons pas parler des prix. Les prix sont confidentiels. Je sais que vous êtes frustrés, je le vois sur vos visages, mais les prix sont confidentiels. Nous avions nous aussi des questions à poser. C'est important pour vous de venir parler aux parlementaires? Absolument, à chaque fois, j'attends la prochaine invitation avec hâte. Étiez-vous surprise par le ton de certaines questions posées? Pas vraiment. Pardon, je dois retrouver mes collègues. Merci. Mais ils étaient très pressés de quitter la salle. Alors en janvier dernier, après le refus de toutes nos demandes officielles de tournage, nous avons tenté notre chance au Forum de Davos, en Suisse. Chefs d'État et grands patrons s'y retrouvent tous les ans pour parler économie. Cette invitation-là, le PDG de Pfizer ne l'a pas déclinée. Tout d'abord, c'est un grand honneur d'être là avec des premiers ministres aussi emblématiques et le ministre des Finances. Mais à la fin de la conférence, lui non plus n'est pas très bavard. Bonjour. Monsieur Bourla-Bou, pourquoi vous refusez d'aller expliquer personnellement au Parlement européen les détails du contrat du vaccin? Circuler, il n'y a rien à voir. Il était pourtant démonstratif dans ce documentaire promotionnel financé par Pfizer, mettant en scène l'épopée du vaccin. On l'a fait! On a un vaccin qui marche! Ce jour-là, il découvre les résultats des essais cliniques. On est à plus de 90% d'efficacité. Oh mon Dieu! Je souhaitais le succès de tous, mais j'étais très heureux qu'on soit les premiers. Comment le géant Pfizer s'est-il hissé à la première place du classement mondial des laboratoires avec un chiffre d'affaires record? 100 milliards de dollars l'année dernière. Jamais un médicament n'a été aussi profitable et surtout aussi vite. Grâce à ce vaccin, ils ont acquis un pouvoir extrêmement important. Et on raconte qu'au G20, le président de Pfizer a été reçu comme un chef d'État. À l'origine, l'entreprise est familiale. Fondée par deux cousins allemands arrivés à New York au 19e siècle, l'un est chimiste, Charles Pfizer, l'autre, confiseur. Ils mettent au point un médicament, un bonbon aux propriétés vermifuges. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Pfizer réussit sa première prouesse, produire en masse de la pénicilline pour les soldats blessés. La firme pharmaceutique se vante de sauver le monde, comme aujourd'hui avec le vaccin anti-Covid. Mais comment agit-elle en coulisses? Le laboratoire a été décrié pour ses méthodes parfois controversées. C'était un essai clinique, pas un traitement. C'était un essai clinique pour un traitement. Ils étaient tellement animés par un seul objectif qu'ils ne se sont pas arrêtés un instant pour se dire qu'ils avaient en face d'eux des êtres humains. Accusation de méthode de vente agressive. Chez Pfizer, ils mettaient le profit avant la sécurité des patients. Sanctions records. Pfizer est une entreprise récidiviste, car c'est très rentable pour elle d'enfreindre la loi. Nous nous sommes procuré le premier contrat de vente de vaccins signé entre l'Europe et Pfizer
le fruit de longues négociations secrètes menées au plus haut sommet. En cas d'effet secondaire, il exonère en partie le laboratoire. Bonjour Madame von der Leyen. Pour complément d'enquête, est-ce que vous permettez que je vous pose quelques questions? Non, merci. Enquête sur le labo qui alimente tous les fantasmes.